La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Fidèles téléspectateurs de la télé évangélique, bienvenue une fois encore sur votre émission à la source. Un nouveau numéro pour vous, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, merci de prendre le rendez-vous. Pour ce nouveau numéro, je reçois sur ce plateau un homme de Dieu, un oint de l'Éternel qui n'est plus à présenter. Pasteur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous portons bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, papa. Ok. Moi, c'est le révérend Aoga Clément de l'église ACI de Godomé. Alors, papa, merci, pasteur, homme de Dieu, Aoga. Alors, pasteur, le thème de notre émission de ce jour est intitulé « La loi et la grâce ». Papa, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces notions-là? Ok, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la loi et dans la grâce? La loi, c'est des prescriptions qui sont données par Dieu. Dieu donne des prescriptions, il donne des choses que nous devons faire. D'accord? Donc c'est ça la loi. Et au niveau de la grâce, ce n'est plus ça. Dieu vient à notre secours. Donc si je dois résumer, c'est comme ça que je vais dire. D'accord? Plus qu'on aille en détail, on va voir un peu plus. Mais quelle est la différence entre la loi et la grâce alors? Ok. La loi et la grâce. Les deux, comme je vous ai dit, c'est Dieu donne des prescriptions à l'homme à respecter. Et ça a commencé depuis le commencement, depuis que l'homme a commencé. Nous avions vu dans le jardin où on demandait à Adam et Ève de ne pas manger du fruit de la connaissance. C'est déjà une loi. D'accord? Et quand vous évoluez, quand vous prenez le texte de Genèse chapitre 4, vous allez voir quand Abel est venu donner une offrande à l'Éternel et Caïn aussi est venu donner une offrande. C'est déjà une loi. Donc la loi de donner. Dieu a refusé. On peut dire que c'est aussi déjà une loi de refuser. Donc c'est des prescriptions qui me permettent de faire des choses. Maintenant, dans le cadre que nous discutons, c'est des prescriptions de Dieu pour ses enfants, pour la créature. D'accord? Et elle a commencé depuis le commencement. Juste à un moment donné, donc la loi existe depuis le commencement. Depuis la création de depuis la création. Et il y a aussi la loi physique. Ce n'est pas que la loi de Dieu pour son peuple. Non. Il y a aussi la loi physique. Tel que Dieu a positionné la terre, le soleil, s'il y a déséquilibre, c'est qu'on ne peut plus tenir. Dieu soutient tout par sa parole. Donc tout est soutenu par la loi de l'Éternel. Tout est soutenu par la parole de Dieu. D'accord? Donc cette loi existait et elle a toujours existé. C'est vrai qu'avec l'évolution, à un moment donné, Dieu a érigé la loi comme gouvernement. Comme principe pour gouverner les hommes. Donc, on parle de la dispensation de la loi. Donc, ça veut dire que c'est venu avec Moïse. Donc, à partir de cet instant, c'est la loi qui gouverne les hommes. Mais la loi existait depuis. Ce n'est pas par Moïse que la loi a commencé. Non. Donc,
avec Moïse, Dieu a instauré des lois, aussi bien avec le peuple, avec et son adoration au niveau dans le tabernacle, et les sacrifices, le respect des fêtes, tout ça là. Il y a tellement de lois, des ordonnances. Et que l'homme doit respecter. Donc l'homme doit respecter ces lois. Alors, papa, j'aimerais vous demander, revenons dans la société des humains que nous sommes, on dit qui ne respecte pas la loi est puni. Mais quand nous allons dans la Bible, notre Seigneur, on dit il est un Dieu d'amour. Mais pourquoi a-t-il instauré les lois? Est-ce pour punir ou pour être contre quelque chose? Non, Dieu a donné la loi. Est-ce que ce n'est pas pour nous punir? Si on comprend bien. Ok, si c'était pour nous punir, et déjà dans le jardin, Dieu pouvait déjà punir Adam et Ève. Parce qu'ils ont enfreint la loi de l'Éternel. Mais il les a chassés du jardin. D'accord, mais ce n'est pas puni ça. La loi dit que vous allez mourir. Donc, quand on les a déplacés du jardin, et c'est par amour que Dieu les a déplacés du jardin. Parce que si jamais, voilà que, au fait, dans le jardin, l'homme devait se mélanger soit avec Dieu, soit avec le mal. D'accord? Donc, l'homme a, par la séduction, l'homme s'est mélangé avec le mal. Et Dieu dit, voilà, nous avions maintenant le mal en nous. Si jamais Dieu nous laissait à se mélanger avec l'arbre de vie, on va vivre avec le mal éternellement. Vous comprenez? Oui. Donc, on ne va même pas mourir. Donc, on n'aura même plus de chance pour que cette nature soit changée. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a fait sortir de là. Mais après, c'est lui qui a fait le sacrifice. Il a tué l'animal à la place de l'homme. Donc, Dieu a donné tellement de lois, les gens n'ont jamais respecté. Les hommes n'ont jamais respecté la loi de Dieu. Donc, même au moment où Dieu a instauré la loi comme gouvernement, donc en tant que principe de gouvernement qui nous dirige, ce n'est pas pour nous punir. Au fait, la loi, c'était pour nous amener à comprendre d'abord notre indignation, d'accord? Et nous ne sommes pas du tout dignes de nous approcher de Dieu, de respecter les normes de l'Éternel. Nous devons comprendre que nous ne pouvons même pas nous sauver. Au fait, la loi, c'est pour ça. C'est pour nous montrer que nous avions besoin d'un sauveur. Et aujourd'hui, vous allez entendre, par exemple, des gens qui disent, ok, je vais faire le bien. Je vais faire autant de bien. Que de mal. D'accord? Et à la fin, quand Dieu va balancer le bien que j'ai fait et le mal que j'ai fait, si le bien est supérieur, je serai sauvé. Et ça, c'est faux. Parce que le mal est en nous. Vous comprenez? Quel que soit le bien que je fais, quel que soit le mal que je fais le bien, c'est mal devant Dieu. Parce que le mal est en moi, le péché est en moi. Je suis un pécheur. Donc tout ce qui sort de moi est teinté du péché. Donc et la loi n'est pas forcément pour nous amener à faire des choses pour pouvoir satisfaire Dieu. La loi, c'est pour nous amener d'abord à comprendre nous-mêmes que nous ne pouvons pas atteindre les normes de Dieu. Donc c'est comme de la pédagogie. C'est un pédagogue, la loi. Donc on ne peut pas atteindre les normes de Dieu. D'accord? On ne peut pas, et nous sommes incapables de respecter. Et la loi devait nous amener à comprendre, oui, qui me délivrera? C'est un cri. On devait venir à là. Parce que quand je constate que, je vais vous donner un exemple. Vous déposez un sac de 50 kilos là. Vous demandez à un enfant de prendre. L'enfant commence par pleurer parce qu'il n'arrive pas à prendre le sac. Il va essayer, mais il n'arrive pas à prendre. Il va commencer par pleurer. Si l'enfant est intelligent, vous allez voir, il va venir vers vous, il va vous tirer. Ça veut dire quoi? De venir l'aider à prendre. Donc la loi, c'est quelque chose comme ça que Dieu a instauré. Donc nous ne pouvons pas respecter les normes de Dieu. Nous ne pouvons pas respecter Dieu. Et la loi, c'est pour nous amener à comprendre notre état de faiblesse et de pécheur, de quelqu'un qui est incapable. On a besoin d'un Dieu, d'un sauveur, quelqu'un qui doit venir à notre aide. Mais est-ce que sans le respect de la loi, on peut bénéficier de la grâce? Oui. C'est possible. Dans quel contexte, par exemple? La loi et la grâce, c'est Dieu qui est venu à notre secours, qui nous a donné un don. Il nous a fait un don. Non pas parce que nous méritons. D'accord? Donc ce n'est pas parce que je mérite quelque chose que le don de Dieu a été fait. Le don a été fait par la nature de Dieu, grâce à la nature de Dieu, un Dieu d'amour. Il a fait volontairement son don, qui est la grâce, source de salut pour tous les hommes. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je bénéficie de la grâce de Dieu, non. Mais on va nuancer à ce niveau quand on sera en train d'évoluer.
Alors j'aimerais rebondir, papa, quand je parle du respect de la loi, par exemple, c'est Dieu a dit la loi, c'est que tu dois accepter Jésus comme ton sauveur personnel, tu dois te faire baptiser, tu dois renoncer le diable, mais est-ce que quelqu'un pour le païen qui n'est pas chrétien, est-ce qu'il peut bénéficier de la grâce? Par exemple, la grâce, c'est la résurrection de Dieu et c'est le paradis. Bon, et la grâce, c'est le secours de l'Éternel à l'homme. D'accord? Et cette grâce, elle est là pour tous les humains. D'accord? Dieu a fait quelque chose pour tous les humains. Si nous allons par exemple dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 2, si on peut voir ça, ça va être bon. Oui. 1 Jean, chapitre 2. Vous avez vu ça? Oui. 1 Jean, Chapitre 2. verset 2. Oui. On dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? Oui. Donc, la grâce est là. C'est comme une provision qui est là pour tous les humains. Mais si tu ne viens pas, si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas bénéficier de ça. J'ai déposé de l'argent ici. J'ai déposé la clé. Et tu es au salon. Tu n'as pas cherché à savoir ce que papa a laissé. Et tu restes là, tu cries. Tu ne peux pas bénéficier de ce que j'ai laissé. Donc, la grâce est pour tous ceux qui vont accepter. Jésus. Donc, il faut que tu acceptes d'abord pour bénéficier de la grâce. Mais c'est pour tous les humains, aussi bien les bouddhistes, aussi bien les païens, aussi bien, c'est pour tous les humains. Tous ceux qui vont comprendre que oui, ça c'est un sacrifice solennel que Dieu a fait. Et nous en avons besoin. Parce que c'est ce sacrifice qui enlève le péché de ce que nous sommes. Parce que le péché est mélangé à nous. Et c'est pas ce sacrifice que le mal est ôté. Ce n'est pas que c'est complètement, mais il y a un détachement. Mais quand ils ne vont pas accepter, quand ils ne vont pas rentrer dans la reconnaissance de ce Dieu-là, quel est le sort qui les est réservé? Est-ce que la grâce va toujours continuer? Non, si tu ne reçois pas Jésus, il n'y a de salut en aucun autre nom. D'accord? Il n'y a pas de salut. Nous allons dans le livre de Actes. D'accord? On dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. D'accord? Il n'y a aucun autre nom qui a été donné et dans les cieux et sur la terre par lequel nous devons être sauvés. Actes. Et bien, chapitre 4. Actes 4, verset 12. Oui. Il est écrit, il n'y a pas de salut en aucun cas autre, car il n'y a pas de sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par laquelle nous devions être sauvés. Oui. Donc, si vous refusez jusqu'à la fin, le sacrifice que Dieu a fait, il n'y a plus d'autre sacrifice. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est de recevoir ce sacrifice-là. C'est la grâce. Jésus est la grâce. Alléluia. Il est la grâce. Allons dans le livre de Tite. Quand vous allez dans le livre de Tite, d'accord, vous allez dans le livre de Tite, et chapitre 2, au verset 11. Tite 2, Oui. 11. Oui. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà. Donc, source de salut. Donc, c'est de là que le salut est venu, que nous sommes sauvés. Si vous n'acceptez pas la grâce, qui est la source de salut, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais papa, quel est le but exact de la grâce dans la Bible, quand nous nous référons à la Bible? Le but de la grâce, c'est quoi? Ok. La grâce, elle existait aussi depuis le commencement. Le sacrifice de l'animal que Dieu a fait après le jardin, c'est aussi déjà une grâce. Et comme je vous ai dit, c'est la même chose aussi comme la loi. La loi existait. Mais à un moment donné, Dieu a instauré la loi comme régime. D'accord? De la même manière, à un moment donné, Dieu a instauré la grâce comme régime. Et nous sommes dans la dispensation maintenant de la grâce et de la vérité. Alors, pendant cette dispensation, ce que la loi nous demandait de faire ci, donc des prescriptions, mais ne nous donnait pas la force
pour pouvoir exécuter ces choses. Les respecter. Pour pouvoir les respecter. Parce que nous sommes esclaves du péché. Il y a l'esprit du mal qui est notre maître. Nous sommes esclaves. Et donc, pendant cette période de grâce, Dieu a fait de formidables choses pour les humains. Dieu, d'abord, il nous a crucifiés, d'accord? Il nous fait mourir. Et nous, vous savez, quand je suis en alliance avec toi, et quand la mort survient, c'est que l'alliance est rompue. Oui. D'accord? Oui. Si là où je suis aujourd'hui, si je meurs, ma femme est libre de se remarier. Mais tant que je vis, elle ne pourra pas se marier, même si nous nous séparons. Donc c'est pour ça que Dieu a introduit la mort. Nous sommes morts pour dire que nous sommes séparés du péché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son esprit. Il a mis en nous la capacité, il a fait de nous un être nouveau. D'accord? Et ce que la loi me demandait et que je n'arrivais pas à le faire, pendant cette période de la grâce, je peux le faire si je veux. Parce que désormais, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai la puissance de Dieu en moi. Donc j'ai cette capacité de faire ce que Dieu me demande. Dieu me demande les mêmes choses. Et même mieux. Donc quand vous regardez bien la grâce de près, le régime de la grâce nous demande la norme. Elle est très élevée. Ce que Dieu nous demande, elle est très élevée. Je vais vous donner un exemple. Avant on disait, Jésus a dit, on vous a dit, vous allez, ne commettez pas l'adultère. Ou bien. Oui. Et là, sous la loi, il faut aller à l'acte pour que tu sois pécheur. Mais sous la grâce, Jésus dit, lorsque vous combattez déjà, vous êtes déjà pécheur. Vous avez vu la norme? Bien sûr. Donc la norme, pendant la grâce, elle est plus élevée. La grâce est plus exigeante. Mais c'est que Dieu vient à notre secours. Il y a cette capacité énorme en nous qui est capable de faire. Ce n'est pas nous qui le faisons. Parce que Dieu en nous. Vous avez vu? Dieu est en nous. Et il fait et nous aide à faire. Il suffit seulement que tu acceptes. Tu rentres dans la reconnaissance de cette parole-là. Oui. Mais papa, pourquoi en tant que chrétiens, nous avons besoin de la grâce? En tant que chrétien, c'est tous les hommes qui ont besoin de la grâce. Mais le chrétien, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand tu ne reconnais pas le Dieu, la grâce est limitée à toi. Mais déjà, quand tu es enfant de Dieu, pourquoi as-tu besoin de la grâce? Est-ce que la faveur, la grâce, les deux, c'est quoi? Tu es enfant de Dieu, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est la faveur imméritée, la grâce. Parce que tous les jours, nous commettons des péchés. Bien sûr. Tous les jours, nous sommes nous sommes dans la chair. Même si nous ne marchons pas selon la chair, nous vivons dans la chair. Et donc Dieu vient à notre secours tous les jours. C'est une faveur imméritée que Dieu donne à ses enfants. D'accord? Et ça se renouvelle tous les jours. La grâce de Dieu se renouvelle tous les jours pour nous. Je tombe aujourd'hui, le Seigneur est là. Quel que soit ce que je fais, il est là. Et il me relève. Il me donne la force. Il me console. Il me purifie. Il purifie ma conscience. D'accord? Des mauvaises, ça dit de toute mauvaise conscience. Il purifie mon cœur de toute mauvaise conscience. Donc, la grâce est là. Et tous les jours, je suis renouvelé. Je suis encouragé sur cette marche-là. Et je marche tous les jours avec le Seigneur par la grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons pas aller. On ne peut pas marcher avec le Seigneur. Pasteur, de la grâce à la loi ou de la loi à la grâce, qu'est-ce qui a vraiment changé? Ok. Et ce qui a vraiment changé, bon, quand vous prenez pendant la période de la loi, Dieu donne des instructions à l'homme. L'homme doit obéir. Tandis qu'au niveau de la grâce, ce n'est plus ça. D'accord? Et pendant la loi, les instructions que Dieu nous donnait, Dieu n'était pas en nous pour nous aider à accomplir. Il n'y a aucune force en nous pour pouvoir accomplir. Mais pendant la grâce, quelles que soient les instructions qui sont données, Dieu est avec nous et il nous aide à accomplir. Donc, il y a aujourd'hui, fondamentalement, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pendant cette période, Christ est en nous. C'est énorme. Pendant les anciens chrétiens qui étaient sous la loi, n'ont pas Christ en eux, n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu, c'est Christ qui est en nous. Ouais, donc, la chose fondamentale, c'est ça. Nous avions aujourd'hui Christ en nous. Pendant cette
période de la dispensation qui est la grâce, nous avions Christ en nous. Les autres n'avaient pas Christ en eux. Et donc aujourd'hui, c'est différent. On peut compter sur l'Esprit de Dieu qui est en nous. Est-ce que la grâce, déjà nous sommes à l'ère de la civilisation, de la modernité, est-ce que nous pouvons rester sur cette loi pour rester dans la modernité? La loi Oui. ou bien la grâce? La grâce, pardon. Oui, la grâce ne... Parce que ce n'est pas parce que je suis dans la grâce, nous sommes dans une période de grâce, que je fais ce que je veux. Il y a ceci, ça. Et que je vais me livrer au monde. Non. Comme je vous l'ai dit, la grâce de Dieu, elle est plus exigeante que la loi. La grâce aussi me donne des exigences. La grâce, ce n'est pas parce que je suis dans la grâce que je fais aujourd'hui, demain je reviens au Seigneur, et je refais les mêmes choses, demain je reviens. Non, parce que là, je ne suis même pas né de nouveau. Il y a aussi la question de né de nouveau qui est là. Oui, je ne suis même pas né de nouveau. Parce que si je suis né de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et lorsque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, forcément, il y a de la transformation. Il y a la transformation. Donc, l'Esprit de Dieu me transforme. Et l'apôtre Paul dit, ce qu'il voyait avant comme des gains, aujourd'hui il les voit comme de la boue. C'est comme ça. Quand je suis né de nouveau, c'est comme ça. Ce qui était important pour moi, aujourd'hui devient des trucs vils, sans valeur. Donc, pendant cette période de la grâce, où Dieu est en nous, vous voyez, est-ce que si déjà, même si tu as cette crainte de comprendre que je suis enfant de Dieu, Dieu est en moi, le temple de Dieu, d'accord? Est-ce que, parce que si tu sais que Dieu est en toi, est-ce que c'est pas parce que tu es dans la période de la grâce que tu vas aller chez la prostituée, que tu vas aller aller braquer des banques, ou bien aller te démoder, faire je suis civilisé, je suis dans le monde? Non, ce n'est pas ça. C'est pas le modèle de la grâce, ça. La grâce ne nous demande pas ça. Allons dans le livre de Tite qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Tite chapitre 2 là. Oui. Tite chapitre 2, le verset 12. Oui. Titre 2, oui. Verset 12. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. Tu as entendu? On dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça, c'est la grâce qui nous enseigne ça. Donc, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Source de salut, la grâce, source de salut, c'est ce qu'elle nous enseigne, à renoncer aux choses du monde. Si je sais que Christ est en moi, pourquoi je dois aller me prostituer? Même si je sais que Christ est en moi, pourquoi je dois utiliser ma bouche pour être en train de mentir? On dit, la grâce est venue, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, on dit que la grâce est venue par, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'accord? Oui. Jean, chapitre 1, verset 17, on dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas, je ne conçois pas que, parce que je suis dans la période de la grâce, que je vais utiliser ma bouche, ou bien mon corps, ou bien mon âme, pour aller faire autre chose. Non. La grâce m'enseigne à renoncer au principe de ce monde. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, on va aller dans le livre de Jude. Oui. Jude, c'est seulement un chapitre. Le verset 4. Chapitre. Bon, c'est un chapitre. Oui, oui, le verset 4. Oui. Il a été écrit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui retient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui, on dit, il s'est glissé, on parle du peuple de Dieu. Et dans les églises aujourd'hui, on en a plein. Des gens sous prétexte de la grâce qui mènent une vie de débauche, de vol. Ça, ce n'est pas la grâce. C'est pas ce que la grâce enseigne. Elle nous enseigne à renoncer, d'accord, à l'impiété. Parce que désormais, Christ est en moi. Mais est-ce que tu peux honorer? Est-ce que tu veux honorer celui qui est en toi? Si je veux honorer Dieu qui est en moi, je ne peux pas utiliser mon corps pour faire n'importe quoi. Sous prétexte de la grâce. Mais il y a quelqu'un qui est en moi.
Même si je ne le vois pas. La parole de Dieu me dit que je suis le temple de Dieu et que Dieu est en moi en esprit. Alléluia. Amen. Et donc on dit ici, dans le livre de Jude, qu'il y a des gens qui se sont glissés parmi le peuple de Dieu et ils utilisent la grâce. On dit, dont la condamnation donc est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est changer la grâce en dissolution. Lorsque je fais des bêtises tous les jours, je reviens, non, ça, ce n'est pas... On ne peut pas faire ça. Parce que la grâce est en moi. Je suis styliste et je suis, comment dire, à la mode. Et je suis du... Comment vous dites ça? Du monde, de Oui. la civilisation. Je suis civilisé, Oui. c'est ça, non? Oui. Non, c'est pas ce que la grâce nous enseigne. Fidèles téléspectateurs, c'est bien sûr votre émission à la source. Je reçois pour vous, nous sommes en compagnie toujours de Pasteur Arouga. Et avant de continuer, nous allons prendre une courte pause et on revient. La loi et la grâce, c'est bien sûr le thème de ce nouveau numéro de votre émission à la source et nous sommes toujours en compagnie de Pasteur Arouga. Pasteur, tout à l'heure, vous étiez en train d'aborder la question de la loi et de la grâce et vous avez dit que malgré la grâce, il y a les mauvaises graines qui se sont glissées. Oui, c'est une mauvaise... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une mauvaise compréhension de la grâce. Et au sein du corps de Christ, ils font ce qu'ils veulent. En réalité, c'est des impies qui se sont glissés dans le corps de Christ. Ils n'ont jamais compris ce que c'est que la grâce. Parce que la grâce, elle est plus exigeante que la loi. Parce que Dieu te demande les mêmes choses. Pendant la loi, Dieu te demande les mêmes choses qu'il te demande maintenant. Et même la norme est plus élevée. Mais il n'y a pas Christ en nous. On ne donne pas la capacité, la force de pouvoir faire ce que Dieu nous demandait pendant la loi. Mais aujourd'hui, pendant la grâce, Dieu te demande des choses, mais laisse la puissance. On dit l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en nous. Vous comprenez? Oui. Dieu habite en toi. Et on dit l'esprit nous aide. Dans le livre de Romains, on dit l'esprit, Romains 8, vers 6, on dit l'esprit lui-même nous aide. Donc si tu veux honorer Dieu, si tu veux honorer la vie de Dieu qui est en toi, si tu veux obéir au Saint-Esprit, tu dois vivre, tu dois laisser le Saint-Esprit conduire ta vie et non marcher selon la chair, mais marcher selon l'Esprit pendant la grâce. Alléluia. Donc, nous avions beaucoup d'avantages pendant cette dispensation. C'est Christ en nous. Aujourd'hui, si tu ne peux pas dire, aucun démon ne peut plus être plus fort que toi. Démon de la prostitution. Aujourd'hui, tu vas forniquer. Tu trompes ta femme. Demain, tu repars, tu viens demander pardon, tu trompes encore ta femme. Tu vas encore demander, tu trompes encore ta femme. Et tu dis que nous sommes sous la grâce. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que le démon de l'infidélité n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème est à ton niveau. Si tu veux, l'Esprit de Dieu est là. Et il va t'aider. Tu vas marcher dans la gloire. Donc, pendant cette période de grâce, tout dépend de nous. Dieu a fait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Oui, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de sacrifice pour aller devant Dieu. Ça, c'est les avantages de la grâce. Avant, si jamais tu ne peux pas te présenter devant Dieu n'importe comment, tu dois être sûr que tu es pur avant d'aller devant Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi, on peut aller devant ce trône. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. Le Seigneur, Dieu ne nous voit pas. Il voit son Fils qui est en nous. Donc, je pense que c'est une bonne chose la période de la grâce. D'accord, la dispensation de la grâce nous donne beaucoup d'avantages à pouvoir honorer Dieu. Pasteur, est-ce qu'à un moment donné, oui, le chrétien ne peut plus avoir la grâce en lui? La grâce n'est pas en lui. La grâce, c'est quelque chose... Est-ce qu'il peut à un moment donné ne plus perdre la grâce? Bénéficier de la grâce. Oui, merci. Et le chrétien, oui, non, il ne peut pas. Parce que le sacrifice est là. Mais vous avez dit tout à l'heure que quand tu vis dans la fornication, le vol, les mensonges, mais est-ce que cela ne va pas concourir à ce que tu perds ta grâce? Non, la personne n'est pas née de nouveau. Ok. Il y a une différence. D'accord. C'est pas parce qu'il va à l'église
qu'il est né de nouveau, Nouveau. il va à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui bénéficie déjà de la De grâce. la grâce. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne bénéficies pas de la grâce. Non, la grâce, ça dit, c'est pour tout le monde. Ok. Mais quand tu es né de nouveau, Il y a une dimension il y a de une grâce qui dimension. augmente. Oui, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est toujours l'œuvre de la grâce. Et c'est Dieu qui est en toi. Tu deviens le temple de Dieu. Vous voyez? Donc, si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas le temple de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Marc, et chapitre 16, à partir du verset 16, Oui. vous allez voir les deux dons. Marc 16, à partir du verset 16. Oui. Marc 16. Oui. 16, on va lire le verset 16 et le verset 17. D'accord. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas condamné. Non, c'est pas ça. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, quand vous prenez les deux versets là, vous voyez les deux catégories dans le monde. Des gens qui n'ont pas cru. Et quelle est le leçon? On dit, dans le verset 16, on dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Donc, celui-là ne bénéficie pas de la La grâce. grâce. Tandis que dans le verset 17, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est des gens qui ont déjà cru et qui bénéficient déjà de la grâce. Vous voyez? Et en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Là, ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà en eux. D'accord? Mais quelqu'un comme ça, par exemple, maintenant, vous voyez, il n'y a pas des œuvres que je dois accomplir pour être sauvé. Mais je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. Je vais croire en ce que Dieu a fait pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là. La foi. Je crois. Pas parce que j'ai fait de bonnes choses pour bénéficier de la grâce. Non, j'ai besoin de la foi. De croire en Jésus-Christ. De croire au sacrifice de Dieu. C'est pour ça que je te dis, quelles que soient les bonnes œuvres, tu ne seras jamais sauvé. D'accord? Mais maintenant, si je suis sauvé, d'accord, et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai les œuvres de justice à accomplir, les bonnes œuvres de justice à accomplir. Donc, il n'y a pas les œuvres de la loi pour me sauver. Allons dans le livre d'Éphésiens que vous avez lu dès le départ. Oui. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, chapitre 2. Oui, vous avez lu ça au début. Oui. Donc, allons le verset 10. Donc, lisons le verset 9 et le verset 10 ensemble. D'accord. Éphésiens 2, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, Oui. afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, Oui. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Vous voyez, quand vous prenez ces deux versets-là, vous allez voir qu'il y a des contradictions apparentes, mais c'est faux. Dans le verset 9, on dit, ce n'est point par les œuvres. D'accord? Et dans le verset 10, on dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Ici, le œuvre là, et dans le verset 10, œuvre, ce n'est pas les mêmes choses. C'est ça, quand il y a confusion à ce niveau-là, et on peut faire de la confusion, et je suis dans la grâce, donc non. Dans le verset 9, je ne fais rien de bon qui me permet d'être sauvé. Et ça, on les appelle les œuvres de la loi. Donc, il y a des gens qui disent, il faut faire du bien. Et à la fin de ta vie, Dieu va mettre les biens que tu as fait dans une balance et mettre les mauvaises choses que tu as fait. Quand les biens dépassent, tu vas aller au paradis. Mais c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Parce qu'aucune œuvre, nous ne pouvons pas être justifiés devant Dieu par les œuvres de la loi. Maintenant, si je suis sauvé et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, parce que c'est ça ce que la grâce fait. La grâce met l'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. D'accord? Oui. Donc, j'ai Dieu en moi. Il y a des bonnes œuvres
que je dois pratiquer. Et c'est ça que le verset 10. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. D'accord? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau et qui marche selon l'esprit, vous allez voir ses œuvres. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir en lui. Le fruit de l'esprit. Révérend, quel est l'intérêt que tire le chrétien vraiment de la loi? L'intérêt de la loi pour le chrétien? Bon, pour moi, la seule chose que nous tirons de la loi, c'est qu'elle nous permet de reconnaître notre indignation et notre incapacité d'être sauvés. Point. Donc, elle nous amène à comprendre quelque chose. Je te donne un sujet et je n'étais pas appris ça, mais je te donne le sujet. Tu restes là, tu fouilles, tu n'arrives pas. Alors, ça va te donner comme quoi? Il faut que j'aille apprendre ce chapitre. Le coup là, je n'ai pas vu ça. Donc, c'est l'intérêt de nous rappeler que nous sommes incapables de faire des œuvres pour être sauvés. C'est tout. C'est ce que la loi fait. Mais aujourd'hui, comment interpréter, comment la compréhension de la loi et de la grâce a-t-elle évolué dans la société et surtout au niveau des chrétiens? Bon, au niveau de la société, d'abord, il y a des gens qui continuent par croire que en observant la loi, un jour ils seront sauvés. Ils sont dans l'erreur. La loi n'a jamais été donnée pour être sauvé. Tous ceux qui continuent par croire que lorsque j'obéis à la loi, même si je rejette, je renie Jésus-Christ, je vais être sauvé, ils sont dans l'erreur. Donc ça, c'est au niveau de la société, ça. Au niveau des chrétiens, et je vais beaucoup plus parler de la... Bon, la loi ne nous... Ça, c'est juste là pour, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour nous avertir, d'accord, pour nous montrer que nous sommes fermes et qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Dieu prie pour nous. Il est en nous et il prie pour nous. Donc, mais aujourd'hui, c'est que, malheureusement, les chrétiens interprètent mal la grâce. Et ils pensent que, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce et de la vérité, nous pouvons faire ce que nous voulons. Non. Si tu marches, ça dit, c'est ta marche, ta conduite qui va montrer réellement si tu es né de nouveau. Donc, qu'est-ce qui va témoigner de toi que tu es né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es dans la dispensation, tu es enfant de Dieu et tu bénéficies de la grâce. Qu'est-ce qui prouve? C'est le comportement, par exemple. C'est ton attitude, c'est-à-dire, il y a quelque chose, on dit dans le d'Éphésiens là, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous fassions quoi? Que nous les pratiquions. Donc, je ne peux pas fouler le nom de Dieu. Tout à l'heure, je suis le grand menteur là, et je viens, je dis, à cause de la grâce, je suis sauvé. Non, ma nouvelle naissance doit être remise vraiment en cause. Alors, pasteur, vous évoquez à chaque fois la question de né de nouveau, mais comment faire en tant que chrétien pour être vraiment né de nouveau? Non, si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus né de nouveau. Mais si vous êtes un homme et que vous comprenez que, parce que le chrétien, normalement, c'est celui qui est déjà né de nouveau. Mais le chrétien doit marcher selon l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent selon la chair. Ça, c'est grave. Oui. Maintenant, pour être né de nouveau, c'est un besoin des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas accepté l'appel de Jésus, qui n'ont pas compris que Dieu a fait un sacrifice, a sacrifié quelque chose. C'est comme si nous savons, je vais donner, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je crois que les gens interprètent mal ce que je dis. Je fais un sacrifice. D'accord? Et je dis que, bon, dans notre... en fond, on va dire dans notre jargon. Dans le jargon, on va dire vont. Donc, nous savons. Et tous ceux qui vont venir là, pour se laver, ils vont être sauvés. Maintenant, toi, tu ne viens pas. Comment tu peux être sauvé? C'est impossible. C'est impossible. Donc, pour être sauvé, il faut venir à Jésus. C'est ça le sacrifice. Oui, Dieu a fait un sacrifice. Et c'est ça. Nous avions lu ça on dit source de salut, c'est manifester la grâce de Dieu. Source de salut, c'est manifester. Vous voyez? Oui. Donc, la grâce est déjà manifestée. Mais il faut que je vienne. Je dois venir
par la foi pour pouvoir bénéficier de ce sacrifice de Dieu. Et ça, c'est un appel. Les gens doivent venir à Dieu. Et on dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Parce que si tu es homme, tu es homme d'un homme. Si tu es né d'un homme, je vais vous donner quelque chose, par exemple. Moi, je m'appelle Aouga. Je m'appelle Aouga. Est-ce que c'est parce que si je fais de bonnes choses, ou bien je fais de mauvaises choses, est-ce que parce que je fais de bonnes choses ou bien de mauvaises choses, je ne serai plus Aouga? C'est impossible. Est-ce que mon nom, là, mon identité dépend de ce que je fais de bon ou bien de mauvais? Non. Je suis né Aouga. Oui. Donc, peu importe ce que je fais de bon ou bien de mauvais, je suis né Aouga. Et je serai toujours Aouga. D'accord? Donc, ça c'est un. Je vous donne un exemple. Vous avez un chien à la maison. Est-ce que quelles que soient les bonnes œuvres de votre chien, vous allez lui donner votre nom de famille? Impossible. Donc, le chien va demeurer toujours chien. Donc, c'est une question de nature. Être enfant de Dieu, c'est une question, c'est un changement de nature. Ce n'est pas changement, ce n'est pas bonnes œuvres. Donc, la nature doit être changée. Donc, si votre nature est changée, vous êtes enfant de Dieu. Et pour que votre nature soit changée, il faut que vous veniez en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, on nous a dit que Dieu nous a mis en Christ. Vous comprenez? Donc quand vous venez, c'est comme un sacrifice spirituel qu'on ne voit pas. Dès que tu viens, c'est que tu es mis en Christ et Dieu te crucifie avec Christ et il te ressuscite avec Christ. Donc à partir de cet instant, tu n'as plus la même vie. L'ancienne vie qui fait de toi, quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais, quelles que soient les mauvaises œuvres que tu fais, tu es pécheur. Donc c'est une question de nature, de vie. Quelle vie vous aviez? La vie d'un homme est plus élevée que la vie d'un chien, d'un animal. Bien sûr. Vous voyez? Donc la vie de Dieu, elle est plus élevée que la vie humaine. Donc quelle vie vous aviez? Ce n'est pas quelles œuvres vous faites. Vous comprenez? Donc pour être né de nouveau, c'est changement de vie. La vie que vous aviez vous donne un autre statut. Si vous pouvez enlever la vie de votre chien et vous mettre votre vie dedans, votre chien va devenir homme. Oh. D'accord? Maintenant, quand j'ai la vie de Dieu, je dois l'exprimer par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Ça, ce n'est pas les œuvres de justice. Ça, c'est les œuvres. Et ça, c'est les œuvres de justice, ce n'est pas les œuvres de la loi. Quelqu'un qui est né de nouveau, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour qu'il pratique. Même pendant la période de la grâce. Pasteur, tout à l'heure, nous avons évoqué la question de la civilisation et de la modernité. Mais comment aujourd'hui, en tant que chrétien, intégrer les principes de la loi et de la grâce dans son quotidien? Bon, le chrétien doit surtout intégrer la grâce dans son quotidien. Surtout la grâce. Surtout la grâce. Et la grâce est Christ. Nous devons compter sur Christ. Et vous savez, Christ est en nous. Si tu comprends ce que Dieu a fait, Dieu est au ciel, sa vie, d'accord? La vie coule. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir dire, du trône de Dieu, il y a un fleuve. Et ça coule. Ça coule. La vie coule. Mais si cette vie coule, elle ne peut pas rentrer en nous. Or, Dieu n'a jamais changé ses intentions. Dieu veut toujours que sa vie soit en nous. Pour que nous dépendons de lui. L'homme doit dépendre de Dieu. Et cet objectif, Dieu n'a jamais changé. Dans le jardin, si l'homme avait mangé l'arbre de vie, il va manger Dieu. Et comme ça, sa vie qu'il a là et la vie de Dieu vont être mélangées. Vous comprenez? Oui. Et l'homme deviendra homme-Dieu. Et il va vivre éternellement. Mais malgré que nous avions échoué là, Dieu est revenu encore sur la terre. Maintenant, en tant qu'homme, vous avez vu, avant c'est l'arbre. Parce que l'homme n'était pas encore tombé. On parle seulement de l'arbre. Donc, comme nourriture, on doit prendre pour que Dieu, la vie de Dieu se mélange avec notre vie. Maintenant, Dieu vient sur la terre. On dit la parole s'est fait chair. Au commencement, il était là, dans le livre de Jean. Donc, Jean a fait vraiment une démonstration. Et cette parole, elle s'est fait chair. Et c'est cette même parole qui est allée à la croix, qui est morte à notre place.
Vous voyez? Oui. Et pourquoi? Maintenant, quand Jésus, dans le livre de Jean, Jésus disait quelque chose à ses disciples. Il dit, je vais partir et le Père va vous envoyer un consolateur. D'accord? Et tout de suite, quand vous allez dans c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Non, 16. Vous avez vu? Il dit, vous avez vu ça? Jean 14. Oui, verset 16. Oui. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Oui. afin qu'il demeure éternellement avec vous. D'accord? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, Oui. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous avez vu? L'esprit va demeurer, il est avec nous tout le temps. Lorsque je vais nulle part, quelque part, l'esprit de Dieu est avec moi. Il demeure avec moi et il est en moi. Vous voyez? Donc c'est deux choses ça. Maintenant, dans le verset 18, Jésus a parlé de l'esprit de Dieu. Et il dit, dans le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc celui qui reviendra à nous, c'est qui? C'est Jésus. Et il a parlé, c'est le même esprit, Jésus qui est revenu maintenant, il est revenu à nous sous forme d'esprit. Et il habite en nous. Parce qu'il ne peut pas rentrer en nous en tant que chair. Mais il a pris la forme d'esprit pour pouvoir être en nous. Donc pendant cette période de grâce, Jésus est en moi. Et je dois compter sur lui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande. Il dit, ne marchez pas selon la chair. La chair, c'est quand je compte sur moi-même. Je fais tout selon moi. C'est ce que je veux que je fais. Je ne compte pas sur Dieu. Je n'aime pas Dieu. Je ne respecte pas Dieu. Je me fie de sa présence. Pour moi, c'est qu'il n'est pas là. Alors qu'il est là avec moi et en moi. C'est ça qui doit changer chez le chrétien. Dans ce monde que nous sommes. Donc, apprendre à compter sur Dieu. Et apprendre à savoir qu'il est là tous les jours avec nous. Je ne vous laisserai pas. Et je ne vous abandonnerai pas. Donc le Seigneur est là. Là où nous sommes maintenant, l'Esprit de Dieu est là, le Seigneur est là. Quand je vais sortir tout à l'heure pour prendre ma voiture, le Seigneur est avec moi. Quand vous aussi, vous allez finir votre émission et prendre le chemin de la maison, il est avec vous. Tous les temps, quel que soit là où vous êtes, vous devez savoir qu'il est avec vous. Et ça, comme ça, quand vous pensez de cette manière-là, l'honorer, le respecter est plus facile. Tout à l'heure, nous avons évoqué le cas des mauvaises graines qui se sont infiltrées. Est-ce que cette grâce-là manque à ces, excusez-moi le terme, à ces hommes de Dieu qui ne se focalisent forcément sur les principes? Est-ce qu'il y a cette grâce-là qui les manque vraiment? Les hommes de Dieu, oui, qui ne se focalisent pas plus sur la vérité, par exemple, au cours de leur manière de faire la prédication pour les fidèles. Est-ce qu'il manque vraiment cette grâce-là? Bon, je ne pense pas. Ça vous pose un autre problème. Mais c'est toujours au niveau de la grâce. Parce que quand vous êtes habité par la grâce, vous ne pourrez que dire la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons dit, il y a cette grâce-là qui manque à certains hommes où forcément on ne trouve plus la vérité dans nos églises. Non, ça c'est dommage. Si vous êtes homme de Dieu et que vous avez vu, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui se répandent. Vous avez entendu la dernière fois ce que Benihil a dit. Benihil s'était déjà répandu il y a quelques années de l'évangile de la prospérité devant tout le monde. La dernière fois, il s'est répandu des fausses prophéties. Voilà des gens, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Quand la folie du monde te prend, ou bien de l'argent, du gain facile, des hommes de Dieu abandonnent. Ils abandonnent la vérité au détriment de ce qu'ils vont gagner. Ça, c'est un problème de ventre. D'accord? Et ils sont emportés par... Est-ce que je vais parler de la dissolution? Ils font de la dissolution de la grâce. Mais c'est dommage que des hommes de Dieu, au lieu de dire la vérité, ils sont là à mentir ou bien à côtoyer, ne pas dire la vérité. C'est mauvais. Et ils sont pas sages. Je ne vais pas les juger, mais c'est qu'ils manquent de sagesse. Et parce que nous avions lu dans le livre de Tite là, chapitre 2 toujours, on nous a dit quoi? Titre chapitre 2. Oui, on a vu ça tout à l'heure, non? Oui. À partir du verset
1 et 12. Oui. Est-ce que vous pouvez lire ça? Car la grâce de Dieu, source de salut Oui. pour tous les hommes, a été manifestée. Le verset 12. Oui. Le verset 12. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, donc ces hommes de Dieu manquent simplement. Ils manquent simplement de sagesse, de justice et de piété. Et ils courent derrière le gain, l'argent, le bien matériel. Et ils sont en train de perdre le peuple de Dieu. Mais comment le chrétien né de nouveau, qui n'a pas reçu l'évangile vrai, la vraie vérité, comment il peut s'en sortir pour enfin bénéficier de la grâce? Merci pour votre question. Et si vous êtes quelque part, moi j'entends sur les réseaux sociaux, vous allez par exemple, vous allez dans une église où l'homme de Dieu tout le temps, vous ne voyez même pas citer des versets. Il ne parle pas de la parole de Dieu. Et vous serez béni, ou bien on dit, et vous m'excusez l'expression, oui, vous savez comment on garde le foyer, Gankorona Wazor, ou bien tu dois en casa. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Si vous êtes là, allez à la Bible. Prenez la parole de Dieu. Parce que elle est au-dessus de tout le monde. Et en lisant, l'Esprit de Dieu va ouvrir votre yeux. Et vous allez comprendre que vous êtes vraiment à un mauvais endroit. L'évangile n'est pas ça. L'évangile n'est pas et comment vous allez ouvrir le cesse et comment vous devez savoir, il faut changer votre slip, votre slip doit être propre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Mais n'est-ce pas aussi des choses dont le chrétien a besoin? Oui, ça c'est bon, l'éthique et la propreté. Oui. D'accord. On peut l'enseigner dans un cadre. D'accord. Vous pouvez avoir par exemple une réunion des jeunes et l'enseigner. Vous pouvez avoir une réunion des couples et l'enseigner. Mais en plein service, d'accord, et c'est ce qu'on enseigne. Non, ça c'est pas l'évangile. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Où Dieu demande d'ouvrir le cesse, d'ouvrir bien les jambes pour pouvoir garder son... Où est-ce que vous avez vu ça? Ce type de message, c'est des messages qui fait de la foule. Mais c'est à ces gens d'endroits-là, on est à l'aise aujourd'hui. Oui, la les gens viennent, ils rient, ils sautent, ils disent, il faut que toi-même, il faut que ton ganko travaille bien, il faut faire ceci. Ouais, les gens aiment entendre ce genre de choses. Ils sont là. Et là où il y a la vérité, tu vas voir, les gens ne vont pas être là. Et un pasteur, par exemple, qui est soucieux du nombre de son église, risque de se verser dans ce genre de choses. Ce n'est pas le nombre. Dieu ne nous appelle pas au nombre. Si vous êtes ministre sur 10 personnes, travaillez pour que ces 10 personnes-là connaissent la vérité. Si vous êtes établi sur 50, travaillez pour que ces 50, ou bien vous êtes établi sur 1000, travaillez pour que ces 1000-là connaissent la vérité. Mais qu'on mette de côté l'évangile et qu'on prêche le monde pour que la foule vienne, nous sommes en train de perdre et de ne pas nourrir. Ils ne vont pas se perdre, mais on n'est pas en train de nourrir les enfants de Dieu. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la Bible. Et est-ce que forcément il faut se focaliser sur la Bible lors, par exemple, de l'évangile, quand le pasteur est en train d'enseigner? Est-ce qu'il faut forcément se focaliser sur la Bible? Parce que nous avons vu Dieu, lorsqu'il travaillait, il n'a pas pris une Bible, il n'a pas utilisé la Bible. N'est-ce pas, ces hommes de Dieu dont vous évoquez tout à l'heure, ne font-ils pas allusion à cela, par exemple? Mais Dieu, c'est qui? Et c'est nous, on n'est pas Dieu. Bien sûr. Dieu, il est Dieu, il est la parole. C'est une partie de lui qu'il nous a révélé. Nous, on ne peut pas se passer de la parole. Et il ne peut pas, aucun pasteur, aucun homme ne peut faire ça. Malgré qu'il ait fait des nombres des années dans une école pastorale. Quelle école pastorale? C'est là où il se perd même, surtout. Ce n'est pas un problème de l'école pastorale, c'est un problème de la parole. Ce que Dieu a dit. Et vous savez, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de théologie. Dans les écoles, les tendances ne sont pas les mêmes. Donc, si tu dois être un théologien, tu risques de te perdre. Tu peux aller dans des écoles de théologie qui vont t'enseigner des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas question de le nombre d'années, ne compte pas devant Dieu. Et l'ancienneté, bon, c'est ça déjà l'ancienneté. Et l'école de pastorat que tu as fait, ça ne compte pas devant Dieu. C'est la parole, sa parole, il n'y a pas plus. Si vous êtes quelque part,
Même si votre pasteur vous enseigne, quelle que soit l'onction qui est sur sa vie, il vous enseigne des choses, allez chercher votre Bible, relisez. On a vu ça dans les Actes. Quand l'église a commencé, les gens de Bérée, quand on leur prêche l'évangile, ils relient. Et ne faites pas foi à n'importe quel esprit. Est-ce que Dieu nous a dit? Donc je ne vais pas avoir confiance à n'importe quel esprit. Donc un pasteur ne peut pas se départir de la parole de Dieu. Il ne peut pas prêcher, il est qui pour... On se dit, on a déjà la maîtrise et on en Quelle passe. maîtrise? Il n'y a pas de maître. C'est quoi? C'est pas une profession. Bien sûr. C'est pas un travail. La parole de Dieu, c'est pas un travail, c'est de la révélation. Dieu t'enseigne sur ce même verset-là. Dieu peut te révéler des choses aujourd'hui, demain il te révèle d'autres choses, et c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie, quand il va t'arrêter. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas de je suis ancien. Non. C'est bien sûr votre émission Sans Tabou à la source sur la télé évangélique. Fidèles téléspectateurs, nous tendons tout doucement à la fin de notre émission. Je rappelle toujours, et vous le voyez, nous sommes en compagnie de Pasteur Clément, le révérend Pasteur. Pasteur, nous arrivons comme ça à la fin de notre émission. Je vais vous demander un message à l'endroit du corps du Christ un peu partout dans le monde, qui aujourd'hui, la question de la loi et de la grâce encore peine à intégrer les cœurs. Ok, si je dois envoyer un message, moi je vais dire, la grâce c'est que nous sommes vraiment chanceux. Pendant cette dispensation de la grâce, tous les chrétiens d'aujourd'hui ont de la chance. Parce que quoi? Ce que Dieu n'a pas fait aux autres, il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Avant, au temps de Moïse là, l'Esprit de Dieu seulement vient t'utiliser. Mais il n'est pas en toi. Il ne demeure pas en toi. Mais nous avons la chance aujourd'hui, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Donc, pendant cette période de grâce, Dieu est là, il nous aide. Je vais exhorter les gens à retourner à la parole et que la grâce, et leur dire que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. D'accord? Et de ne pas transformer la grâce en dissolution. Et de laisser l'Esprit de Dieu qui est en nous, de nous conduire. Là, nous allons jouir vraiment et de Jésus qui est en nous. Parce que Dieu, il ne nous a pas seulement sauvés. Dieu nous a sauvés et il veut que nous nous jouissons de lui. En ayant confiance en lui. Donc, nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu qui est en nous. Et l'honorer. Honorer le Seigneur, laisser l'esprit de confiance qui est en nous pour vraiment nous bâtir. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci à vous, Pasteur Révérend, Pasteur Clément, pour avoir honoré cette émission. Nous vous donnons ainsi rendez-vous pour un autre numéro, mais pour l'instant, bonsoir. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission Sans Tabou.